Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. J'avais fait un tuto dernièrement sur les bras robotiques articulés avec des ossements. Nous allons aujourd'hui faire plus ou moins la même chose sans ossements, mais avec plutôt des contrôleurs qu'on va attribuer sur les rotations et sur les objets euh, et- afin de pouvoir le manipuler à l'aide de choses comme ceci. Et donc que l'on peut limer assez facilement, comme ceci. Enfin voilà quoi. Donc voilà. Alors j'ai eu un message en privé me demandant comment on pouvait faire des bras plus, on va dire, comment dire, plus personnalisés, plus fun. Par exemple un bras avec un trou dedans, du dessin ou n'importe quoi. Alors donc je vais vous montrer ça un peu vite fait, ce qu'on peut faire éventuellement. Donc on peut faire par exemple un cube qui sera un bras. Euh, et ici vous avez des déformations sur objet. Par exemple torsion, incurvation, effilage, inclinaison, fusion, enfin vous avez plein de choses. Donc vous pouvez prendre par exemple celui-ci, que l'on va tourner au moins 90, comme ça. On va le glisser dans le cube et on peut jouer comme ceci. On peut redimensionner le cube. Là on en fait ce qu'on veut, malgré qu'il est euh, effilé. On peut y mettre un petit biseau, comme ceci. Et on peut par exemple dupliquer et réduire le deuxième pour s'en servir pour faire euh, un trou. Voilà, par exemple, voilà. Voilà, on le passe de part en part. Je vais peut-être le réduire encore un tout petit peu, comme ça. Voilà. Et on va le mettre dans un booléen. Comme ceci. Comme ceci. Et nous avons ça. Voilà. Et quand on clique sur booléen, on voit qu'il y a des petites malformations là. On peut masquer les arêtes. Voilà, comme ça. Et on peut en faire qu'une seule pièce, sans avoir tout ça là et tout. Donc on clique ici, créer un objet unique. Voilà. Et sur Booléen, on appuie sur la touche C du clavier, où on le rend éditable. Donc, voilà. Et on a une seule pièce, que l'on va appeler bras. Voilà. Donc ce bras-là, on peut encore le bouger comme ça. Voilà, on peut le réduire comme ça. On peut encore y remettre une déformation, le rapetisser ici. Enfin, voilà quoi. On peut y mettre des trous là avec des cylindres. On fait ce qu'on veut. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment on met des attributs sur les objets afin qu'ils puissent s'animer à l'aide de points quoi. Donc on va commencer par bouger son axe. Par exemple, on veut que ce bras-là se soulève. Par exemple, si on le tourne là, il tourne par son axe du centre. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se lève à partir de là. Donc, ce qu'on va faire, c'est bouger son point, ici. Donc, on va cliquer ici. On va aller en vue de avant, ici. Et on va bouger le point. Et on va le centrer à peu près là, entre là et là, quoi. Voilà, et ça, on le décoche. Voilà. Voilà. Donc maintenant, quand on fait une rotation, il se lève à partir de là.
Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ce bras se lève euh, avec un contrôleur. Alors, on va créer un point neutre que l'on va appeler contrôleur. Et dans ce contrôleur, on va aller sur données utilisateur, ici. Et on va mettre une nouvelle donnée utilisateur. Voilà, ici. Et celui-ci, on va l'appeler bras, comme là. Donc, bras. On va aller ici sur l'interface. Enfin, ici, il y a trois options. Donc, on voit qu'il y a plusieurs choses hein, pour les dégrader, etc. Il y a l'interface, donc l'interface de la pièce. Il y a le champ d'entrée flottant, curseur et champ d'entrée flottant, curseur uniquement, latitude et longitude. Donc nous, ce qu'on va prendre, c'est curseur et champ d'entrée flottant. Et ici, en unité, il y a pourcentage réel, degré et en mètres. Donc nous, on va prendre degrés. Voilà. Et on va cliquer donc sur OK. Je vous expliquerai pour ici ensuite. Voilà. Et nous avons notre curseur qui se met là. Pour l'instant, rien ne se passe. On va aller sur notre contrôleur ici. Et nous allons faire un expresso. Donc propriété cinéma 4D, expresso. Voilà. Vous allez voir, c'est très très simple. On va glisser le contrôleur ici et le bras ici. Ce contrôleur, on va cliquer sur la pièce rouge ici, et on va aller sur données utilisateurs et on retrouve notre bras ici. Donc on clique sur le bras qui s'affiche ici et on va glisser le bras dans bras. Et une petite fenêtre va s'ouvrir et on va nous demander notre coordonnée. Alors la coordonnée, je vais vous montrer. Nous, ce qu'on veut donc, c'est que le bras se lève vers le haut, à partir de là. Et ici, nous avons les coordonnées. Donc les coordonnées de rotation. Rotation H, P et B. Et donc, quand on touche, on voit comment les rotations fonctionnent. Donc ici, en rotation B, il va vers le haut, vers le bas. Si on fait ça, nous, on ne veut pas comme ça. Donc on remet ça à 0. Donc nous, c'est la rotation B, comme ceci. Donc, sur l'Expresso, on tire notre bras vers le petit carré bleu. Et ici, en coordonnées, on va aller sur rotation B. Voilà. Et donc sur notre contrôleur, on a notre bras qui bouge. Mais là, ça m'arrange pas parce qu'il part de 0 et il fait tout le tour comme ça. Moi, je veux qu'il aille vers le bas et que vers le haut. Donc, on va retourner sur données utilisateurs et gérer les données d'utilisateur. On retrouve notre bras ici. Donc, il démarre de 0 ici. Donc, on voit bien que il est à 0. Par exemple, si je veux qu'il aille donc que vers le haut et que vers le bas, on va ici rentrer des données. On va mettre moins 90 et 90. Oups. Je crois que je n'ai pas rentré mon truc. Ah bah si, c'est bon. Voilà. Donc moins 90 et plus 90. Ça veut dire que de 0, on pourrait 0 comme il est là. Si je le monte comme ça, il va bouger de 90 degrés là. Et de 0 là à ici, il va bouger de 90 de l'autre sens. Donc ça, on peut mettre OK. Et on peut tester. On voit que le point ici, c'est bien 0. Et que l'on peut bouger à 90. Voilà. Maintenant, si on veut faire un autre bras, donc on va par exemple dupliquer celui-ci, copier-coller. On va le bouger. On va le mettre en quinconce, comme ça. On peut donc le réduire si on veut. Comme ça. Voilà, par exemple. On vérifie bien que le point est en quinconce avec l'autre. Donc, pour ma part, il faudrait que je le recule, on va dire à peu près ici. Peut-être un peu plus en avant. Voilà.
Et donc on refait les mêmes manipulations. On retourne donc sur contrôleur ici, données utilisateurs, gérer les modules. Et on va ajouter. On va ajouter une nouvelle donnée. Et on va le nommer bras 1. Bras 1. Et en interface, on va rentrer la même chose que l'autre. Curseur et champ d'entrée. Et en degrés. Pour l'instant ici je ne touche pas parce que je ne sais pas encore tout à fait ce que je veux. Ou peut-être que je le sais, mais bon, on voit après. Et donc là, évidemment, rien ne se passe. On va aller sur Expresso. On va remettre notre bras. Donc le bras 1. On va aller à nouveau chercher dans les données d'utilisateur notre bras 1, qui va s'afficher ici. Et on va faire la même chose. On veut que le bras se lève comme l'autre. Donc coordonnées, rotation, rotation B. Voilà. Donc sur mon contrôleur, ici, voilà, j'ai mon deuxième bras qui bouge. Mais là, comme vous pouvez voir, les deux bras ne vont pas ensemble. Et moi, ce que je veux, c'est que quand je lève ce bras-là, que l'autre se lève avec. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre le bras 1 et le mettre en enfant avec le bras tout court. Et là, quand on va dans le contrôleur, on a les deux bras qui se lèvent. Voilà. Là, par exemple, on peut que le monter. Moi, je voudrais qu'il monte et qu'il descend, comme l'autre un peu, mais avec une rotation plus conséquente que celui-là. Donc, on va retourner sur le contrôleur, gérer les modules, gérer le machin là. Et on va aller ici, on va mettre par exemple moins 180. Ouais, moins 180. Et ici, 180. Voilà. Et on met OK. Voilà, on voit que le curseur, une nouvelle fois, a bougé. Et donc, on peut le bouger à 180 degrés dans chaque sens. Voilà. On va dupliquer une nouvelle fois celui-là. Hein. On va faire ça bien quand même. Voilà, comme ça. Bon. J'essaie de me dépêcher pour pas que le tuto dure 2 heures. Donc on a notre bras, celui-là on va l'appeler bras 2. Bras 2, voilà. Donc le bras 2, même chose, on va glisser dans bras 1. On va aller sur Expresso, on va glisser le bras 2. Hop. On va aller avant dans le contrôleur. Gérer les modules. Ajouter. Bras 2. Curseur en 1. Degré. Là je vais mettre, disons, moins 90. Et ici 90. Oups. 90. Et on va mettre OK. Et donc dans l'Expresso, on va mettre le bras 2 qui est déjà là. On va aller donc sur données utilisateurs, on va prendre notre bras 2 et on le glisse dans le bras 2, coordonnées, rotation, rotation B. Voilà. Donc sur le contrôleur, on a tous nos bras qui bougent tous ensemble. Voilà. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que le bras complet tourne sur un axe. Donc, à partir de là, donc ce qu'on va faire, c'est, on va faire une nouvelle forme, par exemple. Je veux que, je vais mettre donc comme ça. Je vais essayer de faire un truc bien. Pour une nouvelle fois, vous montrer encore ce qu'on peut faire. Donc, on va faire ça. On va mettre un cube là. Voilà. On va le monter. Je vais mettre, par exemple, comme ça. Voilà. Je vais mettre ça dans un booléen. Donc, mon cube. Hop. Et ma capsule. Hop.
pour lui faire une coupe, comme ceci. Donc ici, pour que ce soit beau, on va masquer les arêtes. Et on va faire qu'un objet, parce que j'ai besoin que de cet objet. Donc maintenant, je le rends éditable, et hop, j'ai mon objet. Je vais l'appeler base. Voilà. Et j'ai ma base comme ceci. Donc ici, on peut y mettre un socle. Hop. Donc là, par contre, il faut peut-être que je bouge ça ici pour avoir à peu près mon point sur... oui, lui, il devait servir de socle. Donc, hop. Hop. Et sans doute baisse. Voilà. On va dire que on a notre socle comme ça. Et donc lui, je veux qu'il soit l'axe qui fasse que quand il tourne, il prenne tous les bras ensemble. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre base. J'ai besoin que de ça. Ça, j'ai pas besoin. Voilà. Base. Donc on va mettre le bras dans la base. Quand je prends la base et que je fais une rotation, on voit que tout bouge avec. Donc, base, coordonnées. On cherche la coordonnée. Si on ne connaît pas les... Donc là, il bouge comme ça, c'est pas ce que je veux. 0. Et là, il va dans le sens que je voudrais. Donc, rotation H. On va aller sur contrôleur, gérer les données, on va ajouter, on va mettre base rotation. Voilà. Ici, c'est la même chose, hein. Toujours pareil, degrés. Ici, je veux, par exemple, qu'il fasse 360 d'un côté, 360 de l'autre. Donc ici, 360, c'est bon. Et ici, on va mettre moins 360. Voilà. Mais ok, je retourne sur Expresso. Je mets ma base. Je vais rechercher aussi ma base ici. Donc base. Et j'étire. Coordonnées, rotation. Et on met H. Et quand j'ai mon contrôleur, j'ai le bras et j'ai la rotation. Je peux bouger tout ce que je veux, comme je veux. Comme ceci. Voilà, on fait ce qu'on veut. Voilà, et on peut aussi par la suite donc mettre des vérins hydrauliques contre deux là hein, et tout. Hein. Donc il suffit de mettre le... Par exemple, le vérin c'est en deux morceaux. Hein. J'ai fait un tuto dessus, donc il est en deux morceaux, vous le savez. Vous mettez un morceau pour ce bras-là et un morceau dans ce bras-là. Donc ici et ici. Donc vous glissez le premier morceau dans le bras-là et l'autre dans l'autre et puis ils vont se suivre. Là, si vous voulez mettre par exemple un cylindre, et qui suivent les bras là, on va, il suffit simplement de, faut que je remette tout à 0, 0, 0, 0, voilà, c'est plus simple. On va mettre par exemple un cylindre, qu'on va mettre en plus objet là, plus Z, voilà, on va les glisser, par exemple pour celui-ci, voilà, on va faire sa petite déco hein, d'articulation par exemple. Donc ce cylindre là on va le mettre dans ce bras-ci, si je me trompe pas. Voilà. Voilà, voilà, mon axe il n'est pas bien centré, donc enfin c'est plutôt mon cylindre qui ne doit pas être. Et voilà, enfin on a tout qui suit. C'est le principe quoi. Donc voilà, ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous avancera sur de futurs projets, que vous avez appris des choses. Je vous dis donc à bientôt et ciao, ciao!